Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. On a pas mal de choses à dire. Aujourd'hui, Buckley vs Kamaru Usman pour l'UFC ce week-end. On avait potentiellement, je pourrais pas en dire plus, un Français qui participerait à l'UFC de ce week-end. On va aussi parler de Kevin Jousset qui est chaud pour affronter Baki Alares pour la ceinture. On a pas mal de choses à se dire les gars, comme d'hab. Les gars, mettez-vous bien, petit café, petit thé, ce que vous voulez, même en mangeant. On a pas mal de choses à se dire les gars aujourd'hui. Donc on va commencer tranquillement avec Kamaru Usman vs Joaquin Buckley les gars. Kamaru Usman qui revient après quasiment un an et demi d'inactivité face à Joaquin Buckley. Ça va Zaïd? Ça va? En forme? Ça va l'équipe? Je dis bonjour au chat comme d'hab. Joaquin Buckley, lui qui est sur 6 victoires d'affilée, dernière victoire face à Colby Covington. Gros combat, franchement, les gars. Si je suis plus hype par ce combat, par le combat de Merab vs Sean O'Malley. Dernier combat de Covington, c'était le décembre 2024. Par contre, Kamaru Usman, c'était il y a un moment son dernier combat. C'était face à Khamzat Chimaev, octobre 2023. Il est sur 3 défaites d'affilée, 2 face à Leon Edwards. Une face à Khamzat Chimaev. Khamzat Chimaev, c'était quand même un combat assez serré. Leon Edwards, le deuxième aussi, on va pas se mentir. Honnêtement, je pense que Kamaru est fini. Je vois ce que tu veux dire, mais je suis pas d'accord. Kamaru va rejoindre Easy, j'en ai bien peur. Je sens que Buckley va l'éteindre, j'ai peur. Les gars, attention, hein. Attention, hein. Salut Jonathan, ça va quoi? Je pense que Ousmane, il en a encore dans le moteur, les gars. Je pense que ça va être un combat difficile pour Buckley. Je dis pas que il peut pas gagner. Moi, j'aimerais bien que Buckley gagne. Je vais pas vous mentir, j'aimerais bien que Buckley gagne. Pourquoi? Parce que ça fera avancer la KT. Si Kamaru Usman il gagne, qu'est-ce qui va se passer? Il va rien se passer, les gars. On va avoir un nouveau prétendant qui, pour moi, n'est plus à son prime, même s'il reste très dangereux. Kamaru Usman, ça reste un combattant qui a beaucoup d'expérience. Mais malheureusement, ça va pas se faire, quoi. Je pense que Usman, c'est les genoux fatigués, l'âge. Il a plus trop envie, je pense. Il a moins envie qu'avant, en tout cas. Tu sais, il a son prime derrière lui. Je pense qu'il a plus la dalle comme avant, entre guillemets. Mais, comme il dira Funino, il en a encore dans le pantalon, tu vois. Donc, je sais pas. Moi, j'espère qu'on va avoir un gros combat. C'est un beau main event qu'on a pour un UFC Fight Night, entre guillemets. Je pense qu'il faut en profiter. Dernier chèque. Ouais, c'est peut-être le dernier combat pour Kamaru Usman. S'il perd, je le vois pas continuer. Après 4 défaites d'affilée, pour moi, ça sert à rien de continuer, quoi. C'est pas un mec qui va, il est pas idiot au point, je pense qu'il est assez intelligent pour comprendre que pas il est finito, mais sa carrière est derrière lui et Kamaru Usman, ça restera quand même un des meilleurs welterweight de l'histoire. Même si pour moi c'est vrai que ses derniers combats, bon, de quoi? J'ai pas compris Z, pourquoi t'as dit ça, frérot? Après, je pense qu'il veut faire un dernier run, il croit en ses capacités. Ouais, mais bon, je sais pas. J'ai du mal à le voir revenir à son top, Kamaru Usman. Je pense qu'il y a des gens qui ont trop la dalle, qui sont jeunes. Jack Della Maddalena, je crois que c'est 28 ans. Voilà, il y a des Buckley qui arrivent, qui ont la dalle. On a des Shavkat. Après, je dis pas qu'il peut pas battre ces gars-là, mais sur 10 combats, je le vois pas gagner 7 combats. Moi, je pense qu'il faut pas enterrer Kamaru, il peut win contre Buckley. Moi aussi, les gars, si ça va la décision, pour moi, Kamaru gagne. Kamaru gagne. C'est un 5 rounds, 3 rounds? Non, c'est un 5 rounds. Donc, c'est avantage quand même, on va pas se mentir. Kamaru Usman, qui a l'expérience des 3 rounds, qui a une super cardio, une super gestion des combats. Shavkat, ça hype, décolle pas, c'est ouf. Son dernier combat face à comment il s'appelle? Yann Gary, il n'a pas aidé. Hein. Buckley va gagner, faut arrêter. Pourquoi vous dites ça? Les gars, il faut argumenter un petit peu. Il faut argumenter un peu. Ne dites pas un tel va gagner, un tel, dites-moi pourquoi, etc. Sinon, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant. En tout cas, franchement, c'est un combat que vous pouvez pas rater, hein, les gars. Je pense que c'est un combat explosif où ça va envoyer. Je pense pas que ça va lutter, parce que les deux sont des très bons lutteurs. Allez, pourquoi pas sur un bon timing, ou voilà, sur une bonne prise de position, pourquoi pas. Mais je les vois pas lutter, je les vois striker beaucoup et s'envoyer des mandales. J'espère juste que le combat va être bien, que ça va pas être un combat soporifique, qu'ils vont pas un peu trop s'esquiver, quoi. Et on a aussi, il est trop vieux Ousmane, trop lent maintenant, l'autre est jeune et rapide. Pour être honnête, Baki c'est mon frérot, mais c'est à cause de son style qu'il hype comme ça là par exemple.
Les gars, vous êtes durs, hein. Vous êtes durs, vous voulez quoi en fait? Franchement, vous voulez quoi les gars? Que Baki fasse des coups de pied retournés, des quoi, des... Maintenant, avant, comme il dirait l'autre, la vidéo du mec. Euh, maintenant, vous voulez des... Comme ça, là, des retournés, des roulettes de partout. Je vois Ousmane, l'expérience va jouer en sa faveur. Pour moi, oui, en termes d'expérience, il est largement au-dessus, Ousmane. Surtout sur les 5 rounds. Faut pas qu'il se crame trop, Buckley, je pense. Je critique pas le style de Baki, je critique justement cette chose-là. Baki, son défaut, il est trop gentil pour l'UFC. Je vois ce que tu veux dire, mais je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Parce que c'est quoi pour toi être trop gentil? Après, on a Kevin Joussé qui est chaud pour affronter Baki, les gars. Il a dit sur RMC, il faudrait peut-être que je retrouve le truc. Il a dit, je crois, sur RMC Sport. Il n'y a pas RMC Sport Combat. Mais qu'il était chaud pour affronter. Il faudrait que je la retrouve. Je sais pas si on va voir le truc ou pas. Non, on n'aura pas le truc. En tout cas, il a dit qu'il serait chaud pour l'affronter. Baki à l'Ares. Après, je sais pas si ça se fera ou pas, je pense pas. Mais que ça sera un beau combat et tout, je suis d'accord. Kevin Joussé est pas classé haut sur Fight Matrix, c'est ça le problème. Il est pas sans pitié face à l'adversaire quand il y a une fight. Tu parles de quoi, frérot? Que les gens veulent des KO. Ouais, mais tu peux pas tout le temps mettre des KO, ça dépend de ton style et tout. Vous pouvez pas. Je parle pas forcément de Baki. Hein. Baki, il va pas se dire, pour faire plaisir aux gens, je dois mettre des KO. Il sait qu'il doit mettre des KO pour aller à l'UFC parce que l'UFC, ils veulent ça. Et comme je dis souvent, l'UFC, pour eux, des soumissions, ça vaut une décision. Il faut des KO, il faut du sang, il faut du spectaculaire pour signer à l'UFC. Mais même des fois, ça suffit pas en fait. Ça dépend. Regardez, tu peux signer à l'UFC maintenant qu'avec des short notice ou les Dana White Contender Series. Merci frérot pour le partage. Salut l'équipe. Justement, je critique les gens qui veulent que le spectacle parce que c'est des UFC 6. MMX, faut dire. Salut frérot, ça va ou quoi? Shafka, t'as toujours eu de la hype, mais il combat une fois par an, une hype différente des autres combattants. Baki toujours à l'arrêt, je sais même pas les gars, je pense pas. Hein. Comme je vous l'ai dit, je parle pas trop de ce genre de choses avec lui, tout ce qui est contrat, management et tout. Je crois pas les gars, je pense pas. C'est pas des trucs moi qui m'intéressent trop. Mais normalement, je pense qu'il devrait. Je crois qu'il sera au PFL. Je pense pas qu'il va rester à l'arrêt. Après, je peux me tromper. Hein. Et si je trouve que la lutte de Baki n'est pas autant impressionnante que ce que j'imaginais. Après, c'est pas un lutteur de base, Baki, les gars. Baki vs Jordan Zebo, c'est pas fou. Par rapport à quoi? Baki de Argenté, c'est Nabil voulait avoir le même dos, contacter le frérot Nabil. Bien vu, Zaïd. Merci, frérot. Mais Baki Kevin Joussé, franchement, je signe. Hein. Ça sera un beau combat. Hein. Moi, j'aimerais bien. Mais je sais pas si ça se fera. Je pense pas, les gars. Bah, à l'arrêt, ça serait cool. Mais le problème, c'est que si ça se fait à l'arrêt, Jordan Zebo, le pauvre mesquine, je crois il a quoi, 5-0 à l'arrêt? Ça ferait ou 6-0. Ça ferait abuser le mec qui est Buckley, Harrison, combat à faire. Pourquoi tu dis ça, Rafuninho? Rappelez-vous, Buckley, c'est celui qui a mis le combat spectaculaire, coup de pied retourné à Impa. Hein. Et je sais plus c'est quoi qu'il lui met, si c'est un front kick ou un high kick. Il catch sa main et Buckley il fait un coup de pied retourné, quoi. Ouais, Charlie, t'inquiète. Je me rappelle même plus ce que tu voulais me dire. Ah, physiquement. Physiquement, après, bon, les gars, Kayla Harrison, c'est impressionnant, mais face à Buckley, elle fait pas 10 secondes, quoi. C'est normal. J'avoue que le physique de Kayla Harrison, c'est suspect quand même. C'est suspect. C'est bizarre qu'on en parle si peu, en fait, de ça, tu vois. Ok, pas de souci, elle s'entraîne dur et tout, mais bon, il y a des limites, quoi. Il y a des limites, quoi. Des fois, c'est quand même assez étrange. Assez étrange qu'on voit sur les réseaux. Baki doit changer mentalement pour passer à notre niveau. Par rapport à quoi, vision lunaire? Harrison chargé, c'est sûr. Vous pensez elle est dopée, qu'elle est Harrison, les gars? En plus américaine. En plus américaine. Oui, c'est possible. En tout cas, je serais pas choqué si un jour on dit que elle est chargée, quoi. C'est pas un truc qui me choquerait, ça c'est clair et net. Si je trouve, il y a pas mal de soupçons. Les Américains, ils sont chargés comme des mules. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Pour devenir un tueur et gagner à l'UFC.
Bah, après, tu veux quoi de plus, Vision Lunaire? Dis-moi là ce que t'aimerais. Et ben en plus, eh ben, elle a plus que des bonnes intentions là. Ouais, je vois ce que vous voulez dire. Je vois ce que vous voulez dire. Mais après, le physique, ça fait pas tout, hein. Baki, c'est un mec simple et efficace. J'aimerais avoir l'avis de Ali. Elle est... Mais il est trop bizarre, Ali Abdelaziz, en vrai de vrai. Walaikum salam, Ringo. Ton tweet comme quoi il y a un combattant français qui va signer l'FC, c'est du troll. Non, non, c'est pas du troll, les gars. Moi, les gars, je troll pas par rapport à ça. Je l'aurais dit si je trollais. Je l'aurais dit si je trollais. Mais je suis pas sûr que ça se fasse, en fait. Je vous dirai quand ce sera sûr que ça se fait ou que ça se fait pas. Vous saurez, mais voilà quoi. Mais je aussi la vérité. Mais Ringo, ça me dit quelque chose, ce blaze. Je sais pas pourquoi. Harrison Team Alif. Moi, je l'aime pas trop, Ali Abdelaziz, les gars. Je trouve il est trop bizarre. Il veut. C'est pas qu'il veut prendre la lumière, mais ça se voit qu'il tweet à la place des combattants. Des fois, il dit des dingueries. Il dit des dingueries, Ali Abdelaziz. En plus, il a un passé douteux, on va pas se mentir. Chaque fois que tu dis Ali, ça me fait penser à Connor. Qu'elle avait dit fucking rats. Ah, elle est bizarre l'histoire. Son histoire à Ali Abdelaziz. Après, il a beaucoup de combattants, donc il est un poète fou, hein. Son management, il est ultra puissant, c'est le plus puissant. Il a le profil d'un dictateur, c'est vrai en plus, hein. Dans sa façon de communiquer, d'être, etc. Je trouve qu'il s'exprime trop en fait. Il s'exprime trop et des fois il va trop loin. Là, moi, il parlait de trucs, là, j'ai vu qu'il parlait des États-Unis en mode, ouais, ça y est, frère. Lâche l'affaire. Lâche l'affaire, mon boug. Et on devait parler de quoi aussi, les gars? J'avais dit quoi au début? Ali passé sombre de zinzin. Dis-nous en plus, Manafa, toi qui as lu son bouquin. Dis-nous en plus. Abdul et Ziam, ils sont chez lui, je crois. Ouais, ouais, ils sont chez Dominance MMA. Je crois qu'il y a Islam Mashraf aussi chez Dominance MMA et c'est tout chez les Français, non? Par contre, les gars, j'ai une question. Moussaev, Chamil, c'est Chamil? Il est plus là sur le tournoi du welterweight du PFL? Comment ça se fait, les gars? Qu'il est plus sur le tournoi? On a des infos là-dessus ou pas? Parce que c'est étrange quand même, non? T'en penses quoi du pot de corps pour la boxe? C'est bien, mais ça suffit pas pour moi. Parce que quand t'as vu Harrison a dit à Nunes de monter dans la cage, il a fait un geste à Harrison en mode bizarre, comme s'il voulait dire c'est moi qui décide. J'ai pas vu ça. J'ai pas vu ça, Rafoninho. Mais ça m'étonne pas de lui. Ça se voit qu'il est un peu. Il veut contrôler en fait. Et c'est pas une critique, mais ça me fait penser un peu à Fernand Lopez. Après, le KSW, c'est mieux que le PFL, j'ai l'impression, et l'ARES. Il n'y a pas la police maintenant chez Ali. Bonne question, Jérôme. Bonne question. KSW, c'est une très bonne organisation, mais je trouve que l'Octagone est meilleur personnellement. Après, l'Octagone, il s'exporte moins à l'UFC qu'au KSW. KSW, il y a beaucoup plus de monde qui s'exporte à l'UFC. Mais c'est vrai que le KSW reste une bonne orga. Après, il ne faut pas non plus trop la saucer non plus, hein. Il y a beaucoup de bizarreries au KSW. C'est beaucoup de blanchiment d'argent, hein. Moi, j'ai eu des infos au niveau des salaires. Ça, là, les 600 000 dollars, c'est réel. C'est réel. Son adversaire, là, le 77, j'ai oublié son nom, mais contre qui il avait perdu pour la troisième ceinture, il prend 650, je crois, par combat. Au KSW, je crois, les top 10 des mieux payés au KSW, ils prennent tous au moins 500K par combat. C'est énorme pour une organisation comme le KSW. Beaucoup de doping. Ah ouais, les gars, au KSW, c'est chargé comme never. C'est chargé comme never. Les gars, c'est la base là-bas de se charger. Il n'y a pas de contrôle. Tu vas faire un sport de combat où tu as beaucoup d'argent en jeu, ta carrière en jeu. Le mec en face, il se dope, il veut t'éteindre, t'arracher la tête. Et toi, tu lui dis, oh, je vais pas me doper. Les gars, ils sont tous chargés là-bas. Après, est-ce que ça là est chargé? Ça c'est. Voilà, ça c'est. Moi je dis ça, je dis rien. Nabil balance des dingueries. T'en penses quoi, le Belge? En toute objectivité, est-ce que tu penses que ça là est chargé? Est-ce que pour vous, Saladin est chargé? 600K à reblanchir. Ah ben c'est ça, mon gars. Non, mais je pense que Nassour, il prend même pas 600K, hein, en vrai.
T'as vu le petit Joshua Van, il est chaud, ça fait plusieurs combats déjà. Ouais, il est pas mal. Après, j'attends toujours avec ces mecs-là. Toi, Nabil, tu penses qu'il est chargé? Je sais pas. Je sais pas. Franchement, le problème avec ça, c'est que lui, il a des contrôles en France. Donc, je sais pas, en fait. Je suis pas... Je connais un peu le dopage. En fait, moi, pour moi, son seul... C'est pas son physique, moi, qui m'impressionne à ça là. C'est plus sa condition physique. Euh, c'est plus sa condition physique. Je trouve qu'il a un volume, une endurance de malade. Et, euh, et je trouve que c'est quand même exceptionnel. Après, c'est sa force aussi, le fait qu'il ait du volume, etc. C'est là où il est bon. C'est pas un mec. Il est explosif quand on le voit bouger, mais c'est pas un mec qui a de la foudre dans les poings, quoi. Parnasse, pas besoin, il n'a pas d'opposition de fou. Ouais, il a eu des bonnes oppositions, mais c'est vrai que dernièrement, à part le 77, ben, il est trop fort pour moi pour l'organisation. Il est trop fort pour l'organisation. Après, moi, je dis, en fait, et c'est. En fait, si Salah il se fait jamais choper et qu'il n'est pas dopé, c'est vraiment, voilà, ça montre que c'est un. Après, il s'entraîne dur, il n'y a pas de problème, hein. S'il est jamais, il se fait jamais choper. Le problème, c'est que il y a eu, en fait, dans le monde du MMA ou du sport en général, quand un mec il est déclaré positif, t'en entends très peu parler. Le dopage à haut niveau ne me dérange pas. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais en fait, il faut que tout le monde soit dopé alors. Parce qu'en fait, t'es dans un sport où t'arraches la tête de ton adversaire. Je trouve ça dommage qu'il y en ait qui se dopent pas et qu'il y en ait qui se dopent. Après, je vois ce que tu veux dire. Mais le problème, c'est que si tu dis ça, après, tu légitimes le dopage en amateur et tout, quoi. J'en ai parlé, Big Am, mais j'ai pas dit qui c'est. Parce que je respecte, on m'a dit de pas le dire, je dirais pas quoi. Maintenant, il commence à mettre des coups forts, il down Varela, le gros high kick qui met KO. C'est ce que tu dis sur Parnas, c'est le dopage, tu vas finir en post-Twitter sur la sueur, tu vas être dans la sauce. Non, mais après, ça, c'est moi qui dis, et je dis pas qu'il est dopé, c'est mon avis. S'ils mettent un truc, moi, je vais les. Salut, Bro Jones, c'est le combattant le plus doué de l'UFC, tu confirmes? Oui, ouais, si tu veux. Je trouve la question, elle est un peu étrange, mais je pense que quand tu commences à t'entraîner aussi jeune que ça là, t'es forcément au-dessus des gens en condition. Je vois ce que tu veux dire, je suis d'accord avec toi. Je vois ce que tu veux dire, Youssef. Tu vas finir sur BFM TV. Je me souviens, il m'avait mis la sueur quand j'avais dit ouais, Bak il a demandé 500 000. Déjà, il m'avait insulté après. Baké au KSW, je suis sûr. Faut être naïf pour espérer quelque chose, Nati. Tu penses qu'il n'y a aucun champion UFC qui est Nati, le Belge, en vrai de vrai? Du coup, par rapport à sa condition physique, son volume et son endurance, plus sur ça, ouais. C'est pas le foot, là, le but c'est de mettre un KO, on peut pas dire que les produits c'est rien. Ouais, mais bon, le problème c'est que c'est dur à lutter. En fait, il y a des combattants français qui se sont fait choper pour dopage, mais t'en entends pas parler. Les gens ils disent oui, le dopage c'est pas bien, nan, 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 et quand ils se font choper, personne dit rien. Personne dit rien. Merab il est dopé à la mort. Franchement, comme je le dis, pour moi, si Merab un jour il se fait choper pour dopage, je vais pas faire l'étonner. Je vais pas faire l'étonner. Dans le top, c'est trop rare. Je vois ce que tu veux dire. Après, en fait, je dis toujours, en fait, plus tu montes, plus tu as de chances de trouver des gens dopés parce qu'en fait, ils ont les moyens d'avoir les bons produits, d'avoir les bons protocoles pour esquiver les contrôles. Parce que c'est comme tout ce qui est hack, etc. Les mecs vraiment bons, les médecins qui sont vraiment bons, ils ont toujours les protocoles en avance. Et, euh, et c'est simple, c'est une allégorie que vous allez peut-être comprendre, vous allez dire c'est ridicule, mais c'est un peu le principe du voleur en fait. Le voleur, il prévoit son casse, il prévoit son braquage. La police, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, il faut contrôler, tu peux pas tout contrôler en fait. Et c'est pareil avec le dopage. En fait, tu as des centaines de molécules différentes, et en fait, pour un contrôle, quand il faut un échantillon d'urine ou sanguin, ils peuvent pas contrôler toutes les molécules. Mais c'est un peu le même principe du voleur. Tu peux pas surveiller toutes les banques, tous les commerces, etc. Le voleur, il se dit, tiens, je vais cambrioler, je sais pas, ce commerce, cette bijouterie. Les flics, ils peuvent pas contrôler toutes les bijouteries, les banques, les commerces avec de l'argent, beaucoup d'argent. Mais c'est pareil avec l'antidopage. Vous voyez comme c'est là, Michel. C'est pareil que l'antidopage, en fait.
les athlètes qui sont suivis par des médecins qui sont spécialisés. D'ailleurs, je le dis à chaque fois, vous voulez comprendre le dopage et l'antidopage sur Netflix, il y a un reportage exceptionnel, c'est un documentaire, film documentaire sur le dopage avec, je crois que ça s'appelle, ah j'ai oublié le nom, Icar. Regardez les gars, ça se dope pour gagner les championnats de France de lutte. Ah mais c'est clair. Avant les combats pour entrer dans le tatami, moi j'ai déjà vu un grappling, hein, le mec il utilise ça, comment on appelle ça là? Ah, purée, j'ai oublié. Ventoline, ça envoie de la ventoline avant de rentrer sur le tatami. C'est qui le français qui va signer à l'UFC? Les gars, je l'ai pas dit sur. Ouais, Icar, c'est ça. Je l'ai pas dit sur Twitter, t'as cru que je vais le dire maintenant? Les gars, j'ai juste fait ça pour que les gens y viennent. Mais regardez Icar, les gars, franchement, c'est une dinguerie. En fait, j'ai jamais compris le concept de se doper. Pour ma part, au niveau de la conscience personnelle, j'arrivais pas à me dire j'ai mérité ma victoire. Je me dirais c'est grâce aux produits que j'ai pris. Frérot, quand il y a de l'argent en jeu, il y a des gens ils se dopent pour rien. Il y a des gens ils se dopent pour des meufs. Il y a des gens ils se dopent juste pour à la salle. Les gens ils te disent ouah t'es musclé. Non, je dis mais j'ai des infos. Je peux pas dire plus encore. Voilà. Vous serez en temps et en heure. Pourquoi les rebeux vous aimez trop Lacoste? Ah ouais c'est raciste un peu Tchal et Kevin frérot. C'est raciste un peu. Oh laisse-nous kiffer. Laisse-nous kiffer frérot. Ah, je rigole, t'inquiète, je sais, je sais. Je sais, je rigole. T'inquiète. Moi, je suis pas susceptible, frérot. Tu peux poser ta question. Je sais pas, j'aime bien hein, les polos Lacoste. Je dis pas que j'en ai 10 chez moi, je dois en avoir 2, je crois. Oui, frérot, on te dit là, demain, t'as un, comment ça s'appelle tu peux faire la ceinture de l'UFC. Le mec en face, il veut t'arracher la tête. T'as 1 million en jeu, crois-moi, frère, tu vas t'injecter le truc, quoi. Classement UFC pound for pound actualisé. Merab Dvalishvili monte à la deuxième place. John Jones et Ilia Topuria descendent à la troisième et quatrième place. Aïe, 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 aïe. Polo à la Franklinsen. C'est vrai, il a des polos bleu marine comme ça. Dommage, j'ai pas son compte en banque à Franklin. Le sport, tu sais qui est dopé ou pas? Bien sûr. Il y a des mecs, les gars, vous les regardez sur YouTube et tout, vous les aimez bien, nanana, mais ça se charge comme des mules, les gars. C'est pour ça que je dis, il faut pas trop idéaliser les gens que vous voyez sur. Je parle du MMA, mais en général, dans le sport, dans le cinéma et tout, il y a plein de gens, ils font des trucs que vous savez pas en fait. Ah, ouais, tu veux parler le belge, toi, tu veux parler. Je sais que toi, t'as pas ta langue dans ta poche. Ali est devenu informateur pour le FBI, mais il est soupçonné d'agent double et viré du FBI. Il collectait des informations auprès d'une association. Il y a une organisation terroriste. Aujourd'hui, Ali peut pas sortir des US. Pourtant, il n'est pas allé au Daghestan. Personnellement, je respecte pas les dopés. Après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je vais pas faire la chasse aux dopés, mais non, je vais jamais balancer les dopés en gagne-pain. Bah, ça va alors s'éclater le pound for pound quand tu regardes que Pantoja il est dixième alors que c'est l'un des plus dominants de l'histoire des flyweight. Ouais, mais c'est malheureux, mais c'est comme ça quoi. Mais ouais, je le dis souvent en fait, il y a des gens. Après, c'est pas une critique, mais même pareil au niveau des comportements. Moi, je vois des vidéos de combattants ou de trucs. T'as des gens, ouais, ça se voit, c'est un bon gars et tout. Pff, les gars, si vous saviez. Après, moi, je suis pas là pour faire le justicier ou balancer les trucs. Mais il y a des combattants, si vous les saviez, si vous saviez ce qu'ils étaient vraiment dans la vraie vie, vous pourrez pas les supporter, quoi. Bien sûr, moi, je me charge demain, je serai jamais, jamais champion UFC, les gars. J'ai tourné avec des mecs, rien qu'à MMA, en lutte ou en grappling, les mecs qui t'attrapent avec le poignet, et t'as l'impression ils ont, je sais pas, ils ont trop de force, les mecs ils sont puissants, ils ont la génétique. C'est un peu comme les JO là, avec Léon Marchand là, ou je sais pas quoi. C'est des mecs, c'est des mutants. Alors en plus, ils se chargent, les mecs, laisse tomber quoi, tu peux rien faire. Tu tournes déjà avec des mecs, naturellement, ils sont forts, ils sont puissants, ils sont endurants, ils apprennent beaucoup plus vite, et en plus, ils se chargent. Ah, mais moi, les gars, moi, je parle de moi. Il faut pas moi, pareil, regardez. Euh, moi, regardez. Mais peut-être Ngannou, il se charge. Ngannou, il est puissant, mais peut-être qu'Ngannou, il se charge. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, moi,
Je dis pas qu'il faut. Ah non, en tout cas, il faut surtout pas m'aduler, au contraire. Mais ce que je veux dire, faut pas, parce que vous m'appréciez, vous me dire que je suis parfait. Non, je fais des erreurs et tout. Après, je fais pas des dingueries, attention. Ngannou, c'est sûr. Ah, c'est le Belge qui dit. Si tu croises Francis à Paris, frérot, fais attention à toi, hein, qu'il ait pas vu ce message, hein. Ah ouais, après, il y a des gens chargés qui se font éclater, ça c'est clair. Mais parce qu'après, le MMA, c'est un sport hybride. C'est pas comme le powerlifting ou certains sports où, on va dire, le dopage fait beaucoup. Le dopage fait beaucoup à MMA, mais ça reste un sport hybride. T'as beau être dopé, si le mec il est plus fort que toi, il est plus fort que toi. Je donne un exemple parce qu'il y a le Belge. Mais moi, si je me dope, mais je tourne avec Mehdi Hotman, ben Mehdi Hotman, même se dopé, il va me rouler dessus. Voilà ce que je veux dire. C'est Bidadi, voilà, qui se charge, ben il a fait. Bon, après, j'ai l'impression qu'il a fait exprès. Mais il y a une vidéo que j'ai vu passer avec Ilyes Giroud où il dit ouais, en 10 secondes tu me bats pas, il se prend je crois une guillotine à la volée. Je me dis mais attends, mais le mec il s'est entraîné à MMA, il a fait des combats de MMA, il se prend ça aussi rapidement sans manquer de respect à Ilyes Giroud. Mais quand tu sais qu'un mec il veut te faire une soumission et qu'il a 10 secondes pour la faire, franchement tu fais de l'anti-jeu, le mec jamais il te soumet quoi. J'ai vu la vidéo, je dis c'est pas possible. Le bodybuilding. Bro Francis te soulève avec son souffle, il te frappe, t'écroules avec un coup. Non mais bien sûr qu'il est fort de base Ngannou, mais attention, faut pas non plus. Aldric Cassata a annoncé hier qu'au final Manon Fiorot fera son retour à l'UFC Paris 4 mais en 3 rounds. Annonce dans 15 jours environ, par contre l'UFC refuse que Grasso affronte Manon, ils veulent la préserver. Elle va prendre qui alors? Sebi, tu le couches? Ah ouais, toi tu veux que j'ai des problèmes, hein, Founigno. Faut pas, faut pas faire dire ce qu'il a pas dit. Par rapport à quoi, Hichem? Non, mais aussi le dopage joue sur l'état d'esprit du gars qui a une pensée invincible. Après, il y a aussi le dopage pour l'entraînement. T'as des mecs qui se dopent et ça leur permet de beaucoup plus s'entraîner en fait. De s'entraîner beaucoup plus que toi, beaucoup plus fort et tout. T'as des mecs qui font 3 4 entraînements par jour. Bon, les gars, il faut commencer à se poser des questions aussi. Greg MMA a bien combattu, pourquoi les gens critiquent? Moi je critique pas, je m'en fous. Après, je regarde pas, je vous avoue, hein. C'est pas le combat qui me fait kiffer de voir Greg MMA combattre. Après, si les gens y kiffent, tant mieux pour eux. MDR, un sah. Nabil, tu dis A, ça te dit que t'as dit B. Par rapport à quoi, Hichem? Salut Arnaud, ça va ou quoi? Moi, j'ai rien contre Greg MMA en vrai. Mais je regarde pas ses combats, frérot. J'ai pas que ça à faire, les gars. Samedi soir, tu regardes Greg MMA à la télé, t'es. Ah ouais, force à toi, mon gars. Force à toi, les gars. Et j'ai rien contre Greg MMA, mais. Désolé, quoi. Ça va, super Arnaud, merci. Mais après, c'est pas. Attention, je dis pas que. On respecte. On respecte le mec qui rentre dans la cage. Mais pour moi, tu kiffes le MMA. Voilà quoi. Greg MMA, il veut rehausser son palmarès et tout. Je pense qu'il prend un bon billet, les gars, à l'Hexagone. Ça m'étonnerait pas qu'ils prennent 40 000 balles pour combattre. Il invite les fighters à 7 h du matin pour essayer de les rouler. Ils ont du caca encore dans les yeux. Ils viennent à peine de se lever. Ils ont 3 heures dans les pattes. Il veut les allumer. Greg MMA vs Ibra TV, tu le regarderais? Je pense, je regarderai, mais je sais que ce sera pas un combat de haute volée. Et je pense globalement, hein, Greg MMA est large favori s'il y avait un combat. Ibra TV, il a fait de la lutte, certes, mais c'est pas un combattant de base. C'est quoi l'organisation de la sueur? C'est la sueur FC. Il faisait des bons organes. Je pense qu'ils ont arrêté. Ils faisaient pas assez de sous. Je préfère regarder la série Andor ou Day of the Jackal. Ouais, pareil. Tu penses que 3 entraînements par jour pendant 5 jours, c'est trop? Ça dépend de ton corps. Ça dépend de ce que tu fais, comment sont gérés les entraînements. Si tu fais 3 entraînements, je te donne un exemple, tu fais du MMA, je sais pas, le matin, tu fais lutte, vous faites technique, vous drillez, un petit peu de sparring tranquille. Je sais pas, début d'après-midi, juste du drill ou des pattes d'ours tranquille. Et le soir, je sais pas, MMA ou striking, ça peut passer. Mais si tu fais lutte, tu fais à la fin de la lutte 30 minutes de sparring, à 14 h 15 h même chose en striking, et le soir à MMA, même chose, tu vas pas tenir. La sueur, il suce trop, il m'énerve. Pourquoi tu dis ça, frérot?
Tu penses, ils bectent beaucoup la sueur. Moi, avant, je kiffais quand ils étaient trois avec Polydamso. Mais après, c'est parti en coup depuis que Cyril a eu la ceinture. Mais les gars, pourtant, ça fait un moment que je suis le MMA. Mais Polydamso, je sais même pas qui c'est, les gars, Polydamso. Moi, je croyais que c'était, on dirait un nom bizarre, un peu Polydamso. C'est qui ce mec? À chaque fois, je dis, ouais, je vois, ça me dit, ouais, l'époque Polydamso, c'était lourd. Après, les gars, je vais pas vous mentir. Il y a un truc qu'il faut que vous compreniez. Là, les stats que fait la sueur, ça leur permet de faire beaucoup d'argent, d'avoir leur entreprise qui tourne, de payer leurs salariés. C'est le nerf de la guerre. Vous avez vu ce qu'il a dit, comment il s'appelle, à Hachemi hier. Je sais plus quoi, là, le mec qui fait les trucs, là, Hachemi House. Il a dit, ouais, en mode, ils faisaient des vidéos sur l'humanitaire et tout, nanana, ils investissaient beaucoup. Ça faisait pas beaucoup de vues. Alors que quand ils font leur truc de guindoul, là, avec des meufs et tout, des trucs bizarres, ça fait des vues. Les gars, comme on dit, pourquoi tu veux donner de la confiture au cochon? Tu veux donner de la confiture au cochon? Non, le cochon, il veut de la merde. Le cochon, il veut du lard. Le cochon, il veut des cadavres. C'est ça que veulent les gens, la plèbe, comme on dit, le tiers-état, le peuple. Ils veulent du divertissement. Ils veulent que tu les fasses rigoler. Ils veulent que tu leur montres des meufs, en fait. Ils veulent pas que tu leur apprennes la physique quantique. Ils veulent pas que tu leur apprennes la biologie, la botanique. Du pain, des jeux et de l'alcool. Ils veulent s'amuser, les gens, parce que leur vie, ça pue la merde, en fait. Et les gens, ils se font endormir à regarder Nasdaq, Sashimi House et tout. Après, c'est comme ça, c'est la vie. Comme on dit, il y a ceux qui vont essayer, qui vont potentiellement, on va dire, pas regarder et faire leur life et être des gens normaux. Et il y a ceux qui vont perdre leur temps. Oh, les gars, discuter avec des gens, des fois de la masse, je parle de la masse, il y a des gens, et je dis pas que je suis intelligent, moi je suis quelqu'un de normal, je me trouve pas intelligent, je me trouve pas attardé non plus. Mais il y a des gens, vous parlez avec eux, oh, c'est. Des fois, quand je suis à Dubaï, hey, t'as vu Nasdaq, t'as vu Nasdaq? Frère, qu'est-ce que je m'en fous de Nasdaq, les gars? Après, moi, je vais pas vous mentir, ça leur va très bien aux politiques, ça. Qu'il y a des gens comme ça leur va très bien. C'est pas anodin, en fait. C'est pas anodin. Les gens, ils regardent ça, ils s'occupent moins des problèmes, tu vois. Ils s'occupent moins des problèmes qui se passent en haut. Donc c'est pour ça, ça leur va très bien. Tu vois, des gens, ils scrollent sur TikTok à regarder ou sur Snap à regarder des vidéos de merde pendant des heures. Et quand je vois, j'entends l'argent qui se font Nasdaq et HMI, ça me parle de 50 000 euros par jour. Les gars, il n'y a pas beaucoup de monde qui pourrait se dire, bon, ce qu'on fait, c'est de la merde. Après, ils ont commencé, voilà, mais je me dis toujours quand même, merci pour le follow, je me dis toujours en vrai, de vrai, euh, en fait, c'est dur, on va pas se mentir. Quand tu prends du 50 000 euros par jour, de se dire je vais arrêter, mais je me dis au bout d'un moment, tu as de la famille, tu as des proches qui veulent te conseiller, frère. Ce que tu fais, l'argent que tu as gagné, investi dans l'immobilier, investi dans des entreprises, ouvre des trucs, lâche l'affaire. Mais je pense, l'appel de l'argent, les gars, c'est dur. C'est dur, l'argent. Ça rend fou. Oh, vous avez vu l'histoire du mec sur Twitter? Les gars, je digresse un peu, on parle monde de MMA, désolé. Mais il y a un mec, il était tellement accro aux paris sportifs, qu'est-ce qu'il faisait pour payer ses paris sportifs? Ouais, il est comme cela, frérot. Pour payer ses paris sportifs, il se prostituait chez un vieux. Et le vieux, il a tellement, vous avez compris, je dirais pas le mot, que le mec a chopé une maladie à cause de ça. Le mec a chopé une maladie à cause de ça. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie, le mec. Il apprenait tellement juste pour payer ses paris sportifs qu'il a chopé une maladie à cause de ça. Vous imaginez ce que ça fait l'argent aux gens? C'est chaud quand même. C'est chaud. Les gars, comme je le dis, l'honneur et la dignité vaut tout l'or du monde. Faites attention, quoi. Les gars, l'argent c'est bien et tout, mais ça fait pas tout. Merci Barbare pour les cadeaux. C'est en vrai, c'est une histoire de fou quand même. C'est une histoire de fou pour un peu d'argent. Moi j'entends des histoires, même ici à Dubaï, il y a des histoires de fou, les gars. Il y a des histoires de fou. Là, c'est même plus Sugar Daddy, c'est Chocolat Daddy, là. Faut le faire quand même, hein, en arriver là, pour de l'argent. Tu te dis, tu vas chez un vieux, il va te démonter pour payer ton pari sportif. À Dubaï, c'est des histoires de caca et tout. Mais les gars, les histoires de caca, ça existe à Paris, hein. Ça existe à Paris aussi. C'est juste qu'ici, ça a fait le buzz.
D'ailleurs, là où il y a de l'argent, les gars, il y a de la prostitution. Pendant qu'on est sur les divertissements abrutissants, Nabil, un avis sur PH qui a fermé. C'est quoi PH? Ouais, je suis au courant, la bûche. J'ai connu des parieurs, ils m'ont dit c'est pas le game, mais l'adrénaline. L'adrénaline. Oui, oui, je comprends bien, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ah, j'étais même pas au courant que ça allait fermer. Non, mais Rafuninho, les délires de Dubaï, il n'y a pas des femmes qui mangent de la merde, mais vous croyez que ça se fait pas, les gars? Oh, il y a des gens, pour de l'argent, ils sont prêts à tout. Non, mais ça se fait partout. Ouais, voilà, ça se fait partout, ça. Ah, tu peux pas dire tant que ça sort pas. Non, je peux pas dire, frérot. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je suis d'accord avec toi, Arnaud, mais qu'est-ce que tu veux? C'est malheureux. Après, quand il y a de l'argent, c'est dur d'arrêter, hein. C'est dur que ce soit les sites, paris sportifs, les gars. Oh, moi, je connais des gens dans le milieu du MMA, hein. Des comptes MMA connus que vous connaissez tous. Oh, ils reçoivent des propositions. Les gars, attention, hein. Attention, hein. C'est dur de refuser, hein. C'est dur de refuser. Après, c'est toi et ton truc. Moi, attendez, les gars, je vais vous dire. Après, essayez de vous mettre à ma place. Essayez de vous mettre à ma place. Moi, vous savez, les gars, je suis musulman. Il y a sûrement des musulmans dans le chat. Je sais pas, Manafa, tu me corrigeras. Je sais pas comment ça se passe chez les chrétiens. Au niveau des paris sportifs et des jeux de hasard. euh, Vis-à-vis de ça. Euh, c'est un mec que je suivais sur Twitch et tout. Et, euh, je sais pas, un jour, il disait, ouais, moi j'ai des propositions, j'ai plein, ça fait des années, interdit chez nous. Ok, c'est bon à savoir. Alors, je vous explique pour que vous compreniez, après on s'arrêtera là, mais c'est important à savoir. Il discutait, il disait, ouais, moi j'ai pas mal de propositions depuis longtemps, j'ai souvent refusé, à chaque fois j'ai des partenariats qui me font pas beaucoup gagner d'argent, etc. Ah, ok, ok, oui, je pensais que tu parlais des chrétiens, Vision, excuse-moi. Euh, donc je reprends et il disait ouais, là j'ai une proposition paris sportif nana, j'hésite et moi je savais que c'était un musulman le mec et je dis frérot franchement le fais pas, le fais pas. Avec le stream je pense qu'il devait se faire aller 2 000 € par mois, je lui dis plus les partenariats peut-être 3 000 je pense. Je lui dis franchement avec le stream tu gagnes suffisamment et tout, ça vaut pas le coup, tu vois. Moi je lui ai dit juste ça comme ça, tu vois. Et il me dit, ouais, ça y est, il m'a répondu, ouais, ça y est, l'imam, tu fais l'imam. Et quand j'ai dit ça, j'ai même plus répondu. Le mec, je l'ai unfollow direct, j'ai même pas insisté. J'ai même pas insisté, les gars. Parce que, d'ailleurs, vous le savez, en tant que musulman, quand tu fais un rappel, ça sert à rien d'insister. Tu l'as fait une fois et après t'arrêtes. Le mec, sinon après, c'est de l'orgueil aussi. Mais, tu vois, le mec, je comprends pas pourquoi il a mal pris. Moi, un mec, il me dit, tu vois, je propose un truc, il me dit ouais frérot le fais pas et tout, tu sais que c'est pas bien. Je vais pas lui dire ouais tu fais l'imam. En gros on rappelle, peut-être faudrait pas que je me trompe quand je le dise les gars. Euh, En gros on rappelle, pour faire simple, j'essaie de. S'il y a quelqu'un qui pourrait expliquer simplement les gars, pour que je puisse expliquer à Arnaud. Euh, Ouais c'est l'ego, il s'est senti piqué, hein. Twitter, ça propose que des paris sportifs. Parce que ça marche, les gars. Comment expliquer un rappel simplement, les gars? Aidez-moi aussi. Pour une fois, j'ai besoin de vous, les gars. J'ai besoin de la Oumma. Ouais, on peut dire ça. Par exemple, quelqu'un, il fait une erreur. Je sais pas, par exemple, il mange du porc. Nous, c'est interdit de manger du porc. Mais tu lui expliques pourquoi qu'il faut pas manger du porc. Et tu lui expliques pourquoi, tu vois. Ce qu'il peut. Si tu peux, faut le sourcer, bien évidemment. À part si c'est un truc connu, etc. Mais le rappel, faut pas insister. Tu lui dis une fois, ça sert à rien de lui dire une deuxième fois. Et par contre, le rappel, il doit se faire avec bienveillance. Voilà. Si c'est une erreur que tu fais en public, tu peux la dire en public. Mais si c'est une erreur que la personne fait en privé ou quoi que ce soit, c'est toujours mieux de lui dire en privé, quoi. Voilà, et de lui expliquer avec bienveillance. Parce que, je vous donne un exemple. Après, Strickland, les gars, ça reste une merde, vous savez mon avis là-dessus. Un jour, Strickland, il avait dit une dinguerie sur les musulmans. Et il s'entraînait avec des Dagestanais. Et un jour, un pote à lui, Dagestanais, il lui dit, écoute, moi j'ai des potes là, ils veulent t'attraper, ils veulent te bastonner. Euh, mais moi, voilà, j'aimerais bien que ben, tu t'excuses par rapport à ce que tu as dit, etc. Parce que c'est pas cool. Mais il lui a dit gentiment, il lui a dit avec bienveillance.
Et ben derrière Sean Strickland, il a dit, s'il me l'avait dit en mode, s'ils étaient venus me péter la gueule, ben ça m'aurait, comment on dit, euh, comment on dit, ah j'ai oublié le terme, ça m'aurait pas confronté, mais ah, vous voyez ce que je veux dire. Entre guillemets, ça aurait validé ce qu'il avait dit sur les musulmans, qu'on est des gens violents, voilà, qu'on est des fous, qu'on veut tuer tout le monde, etc. Ouais, renforcer l'idée, exactement. Conforter l'idée, exactement. Merci les gars. Et en fait, le fait que son pote, partenaire d'entraînement, lui expliquait gentiment que ben, ça, il manquait de respect à des gens, que voilà, c'était pas ça, c'était, ben, ça lui a donné une meilleure image de l'islam et des musulmans. Après, Sean Strickland reste une merde, ça, on dit pas le contraire. Mais voilà quoi. Mais ça, c'est dans tous les domaines. En vrai, c'est un mec, tu veux le faire changer. C'est rare que si tu lui dis t'es une merde. Un gros, l'exemple des anciens gros. Vous avez pas remarqué, les gros, quand ils sont fit, ils deviennent ultra grossophobes, comme le Belge. Mais je crois qu'il est plus là, donc je vais pas en profiter. Euh, Ça sert à rien de dire en gros, ouais, t'es gros, sale gros, arrête de manger, va faire du sport. Il sait, frérot, qu'il est gros. Essaie de l'aider, essaie d'être bienveillant avec lui. Il lui dit, écoute, frérot, tu peux le faire, fais des efforts petit à petit, essaie de faire ça, ça, ça. Voilà, si t'as besoin d'aide, je suis là. Et si tu lui dis, écoute-moi, sale gros, t'es un sale gros, bouge-toi. Bien sûr qu'il sait qu'il doit se bouger, ça sert à quoi? Tu vas encore plus le confronter, ça sert à rien, tu vois. Du coup, le mec, il t'a dit l'imam. Ouais, il m'a dit, en gros, tu fais l'imam, tu vois, genre en mode. Juste parce que je lui ai dit de pas le faire. Après, tu sais, je l'entends. Après, j'ai quitté le stream, genre 2 3 minutes après, mais pendant ce temps, il disait, ouais, Nani, vous savez pas ce que c'est, je sais pas quoi. Ouais, j'ai annoncé, Hichem. Mais Clément est au courant. Clément est au courant. On a discuté, on a rigolé un peu, parce que lui, il sait, moi, je sais. Il y a plein de gens, ils ont proposé des noms et personne n'a trouvé. Euh, mais je peux pas dire les gars parce que on m'a dit de pas le dire et voilà je respecte. Je respecte. Ah, j'aimerais bien savoir. Ah ça y est les gars, dites pas tous les noms, c'est bon au bout d'un moment. C'est toi le prochain français à l'UFC en fait. Les gars c'est moi. Ça y est c'est short notice. J'enlève le t-shirt les gars. Ben oui, les gars, en fait, on peut pas le dire parce qu'en fait, il y a des trucs de confidentialité. Et même tant que le contrat il est pas signé, tu peux pas dire. Tu peux pas dire. Tu peux pas dire. Et les gars, c'est pas respect. Moi, je suis pas, vous avez vu, je suis pas un journaliste qui va sortir des buzz ou je sais pas quoi. Moi, on me dit, je dis pas. Patrice Evra. Et ouais, les gars. Merci, Carthage, barbare de Carthage. Tounsi, le frérot Tounsi. T'es pas là sûr, quoi. Je suis pas down, les gars. Non, je suis pas. En fait, surtout, c'est pas mon but. Moi, les gars, je stream, je parle, on parle, discute, on échange. Voilà, tu vois, les gars, par exemple, Kevin Jousset et Baki. Moi, si un jour il me dit, ouais, Baki me dit, ouais, j'aimerais bien le combattre. Peut-être que je le dirai, mais peut-être que je le dirai pas, quoi. T'en penses quoi de Pugilat, le youtubeur? Je trouve que c'est bien au niveau du divertissement, c'est intéressant ce qu'il dit, et surtout je trouve que il y a des trucs que je suis pas trop fan non plus, hein. Il y a des trucs, voilà, il y a des trucs que j'aime pas trop dans ce qu'il fait, mais globalement euh, c'est un des seuls qui est journaliste et qui combat encore. Ça veut dire qu'il rentre dans la cage et tout, il a pas peur, tu vois. Il parle, mais il sait de quoi il parle, entre guillemets. Il sait ce que c'est de combattre, il sait ce que c'est de s'entraîner, il sait ce que c'est de faire le cutting et tout. Il parle pas pour rien, quoi. Après, il y a des trucs, je suis pas fan. Il y a des trucs, je suis fan, on va dire. Il est fort pour le divertissement, on va pas se mentir. Les interviews de, comment il s'appelait, là, d'Akila, là, c'était marrant. Amin Ayoub, c'était marrant. Je trouve qu'il est bon là-dessus, quoi. De quoi? Qu'est-ce qu'il a dit, le Belge? Non, il m'a pas taillé. Combat franco-français, stop. Baki vs Joussé, ce serait un beau combat. Non, moi je kifferais en vrai, Baki vs Joussé. Ouais, quand il avait posé les questions à Fernand en conférence de presse, c'était lourd. Parce qu'il y en a au moins qui, qui portent. Ah oui, le Belge, j'ai dit que t'étais grossophobe. Voilà, je dis au moins, tu vois, il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Je parle dans ton dos. Moi je kifferais un Baki vs Joussé en vrai. Mais je pense pas que ça se fera. Je pense pas que ça se fera.
Ça coûterait trop cher à la res. Ah, j'ai oublié ma gourde Oko, les gars. Excusez-moi, c'est ma Safi aujourd'hui. Ah, ça fait du bien par où ça passe, les gars. Mais, code Oko Nabil 10, oubliez pas, hein, les gars. Perso Baki, je sais, ça me hype pas. Je sais pas si je suis le seul. Je pense que t'es pas le seul. Au PFL, pourquoi pas? Pourquoi pas au PFL? Baki a encore combien de combats à la res? Je crois qu'il a fini, les gars, son contrat à la res. Je pense. Comme je vous l'ai dit, j'en ai pas parlé avec lui. C'est pas des trucs avec quoi je discute, les gars, hein. Tout ce qui est contrat, management, moi, ça me truc pas, quoi. Au PFL, pourquoi pas? Après, vous allez me dire, est-ce que c'est intéressant de faire un Baki Joussé au PFL? Est-ce que les gens ont envie de voir du franco-français? Moi, oui. Moi, oui. J'aime bien les combats franco-français. C'est ce qui apporte le plus de hype. Moi, je vois Baki passer sur Joussé. Ça, Joussé, gestion de cardio, c'est chaud. Moi, je dis rien, moi. Moi, je dis rien. Après, les gens, ils vont dire, ouais, t'es pro Baki, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Bien sûr que je suis pro Baki, les gars. Je vais pas dire Baki se fait exploser par Joussé, les gars. Vous êtes des fous. Ça me disait, quand il y avait Baki Doumbé, ouais, t'es pro Baki. Mais bien sûr, je suis pro Baki. Bien sûr, mon gars. Hey, Team Baki, les gars. J'ai le t-shirt, hein, si vous voulez même. Ah, mais après, bah, après, que les gens ils disent que je sois pas objectif, en soi, c'est logique. Mais par contre, oh, les gars, des fois, ça m'insultait en DM et tout. Ça me disait, ouais, je sais pas quoi, vous êtes des merdes, hein, vous allez le faire exploser. Je dis, ah ouais, le mec, il envoie des DM et tout. Ouais, il y a beaucoup de culture de l'instant, hein, MMA, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Après, c'est un sport euh, ultra jeune et où il y a beaucoup de hype, entre guillemets, quoi. Mais en fait, par contre, il y a beaucoup de... Là, ça, c'est un débat qui est intéressant. Je pense qu'on va débattre après, avant de couper. Quelle heure il est? 15h28. Ouais, c'est bon. J'ai le temps. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Il y avait une question qui était intéressante. C'était le débat qu'avait... il va finir plein au PFL. Eh, vous avez vu sa maison sur Snap à Baki, les gars? Vous avez vu la maison qu'il a, les gars? C'est pas avec le 100% fight, le Ares qu'il a payé la maison, je vous le dis, hein. Il y avait un débat, tu me diras ce que t'en penses, le Belge. Est-ce que pour vous, pour parler de MMA, critiquer, je parle, critiquer des critiques négatives, constructives ou bas, est-ce que tu peux critiquer ou te dire journaliste si t'as jamais pratiqué ou t'es jamais rentré dans une cage ou un tatami, etc. Est-ce que pour vous, il faut avoir combattu ou au moins s'entraîner pour parler de MMA et maîtriser? C'était intéressant, je trouvais, comme débat. Ouais, c'est un bon baki de fou. Bah oui, absolument. Pourquoi Arnaud? Développe, dis-moi. Et t'avais, comment il s'appelle, Alexandre Herbinet qui disait que lui, il a pas trop pratiqué, mais il a regardé des milliers de combats. C'est très complexe comme débat. Mais vas-y, développe. Putain, j'aurais dû t'inviter. Il faudrait que je te le demande des fois, le belge. Actuellement, dans les sports de combat, c'est mort. Par rapport à quoi, le belge? Faut connaître le sujet, par contre, pas besoin de pratiquer pour connaître. Dans les autres sports, c'est pas le cas. Ça dépend de ce que tu dis. Herbinet est un journaliste compétent. Oui, mais est-ce que c'est pas l'exception qui confirme la règle, Manafa, Herbinet? Tu peux critiquer avec le respect, et pour moi, t'as pas besoin de pratiquer si tu regardes beaucoup de combats. T'as l'XP, t'as force d'analyser les combats. Niveau crédibilité. En fait, ça dépend. Ouais, voilà, comme t'as dit, ça dépend de ce que tu dis. Si c'est pour cracher sur les combattants, dire le mec, il est un tel, il est nul, il a pas de cardio et tout, et que toi, t'as jamais fait une minute de sparring en lutte, voilà quoi. J'ai vu beaucoup. Attendez, je vais le dire parce que c'est intéressant. Le Belge, il me dit sur TikTok, j'ai vu beaucoup de journalistes se faire remplir. Mais en soi, on ne te demande pas d'être bon. On te demande de savoir ce que c'est en fait. De savoir ce que c'est potentiellement de la pression, le stress, la difficulté du combat. Je te donne sur une phase de MMA, tu fais du striking, puis une phase de lutte qui dure 5-6 secondes. Puis tu fais une phase de sol qui dure 1-2 minutes où tu te tues comme un lion et après tu repasses debout. Cette sensation, tant que tu l'as pas vécue, je pense que c'est. T'as l'impression quand tu repasses debout, ou même pour ceux qui ont fait du grappling, etc. Tu fais une phase de lutte, tu vas au sol, ça envoie de la haute intensité, tu repasses debout, ça repart en lutte, t'as l'impression que t'as vidé ton énergie, quoi. Ouais, mais tu vas devoir toujours être positif si t'es pas dans le milieu. En fait, moi, par contre, il y a un truc, il faut qu'on en parle aussi. C'est le manque de couilles que beaucoup de gens dans le MMA ont qui font du contenu.
Il y a trop de gens, ils sont trop gentils. Tout le monde est gentil. Tout le monde, tous les combattants, ils sont. Faut pas dire de mauvaises choses sur les combattants, sinon. Ça, par contre, je trouve ça abusé. Pour moi, pas besoin de pratiquer, il faut juste être renseigné. Mais après, c'est leur métier, ils doivent faire face à toute éventualité. Après, il y a des combattants qui parlent MMA, t'as peur. C'est vrai ça, par contre. Après, pratiquer, au moins un loisir, même si tu fais pas de combat, ça va être comme. Pour moi, c'est bien quand même d'avoir une expérience en sport de combat. Pas forcément MMA, mais si t'as fait du, je sais pas, du taekwondo, je sais pas, de la boxe française, du karaté, c'est déjà bien, tu vois, parce que tu sais ce que c'est aller en compète, s'entraîner, etc. Ouais, les combattants sont susceptibles, mais après, il y a dire et dire. Je te dis pas qu'il faut insulter les combattants, leur manquer de respect, mais il y a trop de. Je vois trop de gens, ils font du contenu, ils sont toujours trop gentils, ils disent pas de trucs de travers. Tu sais, ils sont toujours dans la hype en fait. Ils sont toujours dans la hype. Ils sont toujours, oui, c'est sûr, il va gagner, ou ouais, faut soutenir, nanana. Les gars, les gars, je vais vous dire cash, et c'est pas une critique, euh, c'est pas, j'ai rien contre, mais moi, le MMA féminin, et c'est pas, vous allez me dire, oui, il est misogyne, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre du MMA féminin. Et c'est pas une critique. Moi, un mec qui me dit, il en a rien à foutre de moi, t'es nul, ben vas-y, y a pas de problème, tu vois, genre, je- je- quand on me dit oui, on me parle de Nora Cornol, moi j'ai rien contre cette combattante. Elle est sûrement très forte dans son, comment ça s'appelle, dans le MMA, parce que si elle est là, comme si elle est à l'UFC, mais ça me donne pas envie de suivre les gars. En fait, oui, voilà, parce que ils disent oui, il faut se tenir pour augmenter. En fait, les gars, je vais vous dire un truc, mais dans tous les domaines, vous regardez YouTube, Twitch, ceux qui gagnent le plus d'argent et qui font le plus d'argent, c'est les mecs lisses, les Squeezie. Et c'est pas une critique, hein, ils font leurs trucs, les Inoxtag, les Michou, tout ça. C'est des mecs qui gagnent le plus d'argent parce qu'ils font pas de vagues. Au niveau des sponsors, c'est très bien parce que c'est des mecs, tu sais que tu n'auras pas de sauce. Voilà, apolitiques, qui n'ont pas d'avis sur quoi que ce soit, qui disent rien, qui se mouillent pas en fait. C'est des gens qui gagnent de l'argent. Et tu peux comprendre pourquoi. Après, moi, je peux pas. Il y a des trucs qui me tiennent à cœur, la Palestine, le Congo, le Soudan, Haïti, tout ça. Voilà, t'as plein de pays qui galèrent, tu vois. Genre, t'as plein de pays qui galèrent. Voilà, même l'Ukraine, tu vois. Genre, tu vois, tu peux dire ce que tu veux, tu peux être, je m'en fous. Tu peux être pro-russe, tu peux être un tel. Moi, il y a des trucs qui, voilà, il y a des trucs qui me tiennent à cœur. J'en parle des fois ici, des fois on parle de politique, les gars. Moi, je soutiens parce que c'est des FR que je suis chauvin, pas parce que ça me hype. Mais tu vois, la bûche, il n'y a pas de problème à ça. Tu peux le dire. Si tu l'argumentes, tu dis ouais, c'est des Français, je les soutiens, mais c'est normal, frérot. C'est normal, frérot. Tu vois, moi j'en parlais quand il y avait eu l'affaire Faresiam-Frévola, que je voyais plein de Français soutenir Frévola. J'ai dit c'est bizarre. Pourquoi tu soutiens Frévola, frère? Il a mis un t-shirt BSD, oui, I love Friends, I love Baguette, frère, arrête. Tu crois les Américains, ils vont soutenir BSD si un jour il met un t-shirt avec le drapeau des États-Unis, alors qu'il va combattre un Américain? Ils vont dire oui, c'est bien, il nous respecte. Il y en a, ils vont dire ouais, il nous suce. Mais voilà quoi. Malheureusement, j'aurai pas de partenariat, c'est pas grave, frérot. Je sais, d'ailleurs après, moi je suis pas un mec qui va percer, je m'en fous. Tu vois, genre je fais mon contenu et basta, tu vois. Je sais que je suis pas un mec. Déjà quand t'as. Attention, je fais pas le muskin. Déjà quand t'es arabe, c'est un peu plus dur. Même s'il y a des arabes qui ont percé, comme Amin Mathieu, Billy et tout. Il y a Kameto aussi. Mais c'est des mecs qui font très peu de vagues. C'est des mecs qui s'expriment pas beaucoup, etc. Tu vois. Moi, c'est pas grave si j'ai pas de partenariat et tout. Alhamdoulilah, j'ai de quoi manger. Je suis en bonne santé. Je fais du sport. Voilà, quoi, je suis pas à plaindre, les gars. Après, si vous lâchez des subs, lâchez des subs. Bien sûr, faut payer les croquettes du chat, mais c'est pas grave si j'ai pas de partenariat de fou. Je m'en fous. Je sais que j'ai dû rater des opportunités, mais c'est pas grave. Moi, les gars, regardez un truc tout simple. Je vais vous donner un exemple. Quand il y a eu la cage qui est sortie, moi j'étais un des. Je dis pas que les gens ils disaient pas que c'était de la merde, mais j'étais un des seuls. Je dis pas que je suis un média ou quoi que ce soit parce que je suis un petit, tu vois, je fais pas beaucoup de vues et tout. Mais je suis un des seuls qui disait que c'était de la merde, que c'était comment ça s'appelle, que c'était éclaté, que ça donnait une mauvaise image du MMA, que c'était faux, etc., que c'était mal fait, que c'était une mauvaise série. Après, il y a des comptes MMA qui ont pris leur billet, ils faisaient la promo de la série, il n'y a pas de problème. Frère, tu prends 1000 euros pour faire des tweets, pour donner la force à la cage, il n'y a pas de problème. Tu vois.
Merci Barbare pour la force. En vrai, tu devrais en avoir un partenariat avec des sponsors arabes, logiquement. Ouais, mais il faut qu'ils gagnent de l'argent, il faut que ce soit logique. C'est pas que dans la même Tema Dembélé, les médias le soutiennent même pas alors qu'il est FR pour le BO. Je suis pas trop là l'histoire du BO, je vois que ça se tape entre Dembélé, Yamal et c'est tout, je crois. Mais c'est. Regardez les gars, Benzema. Benzema, les gars. On a eu un ballon d'or à la Coupe du Monde. Vous avez vu ce qui se passait avec les médias? Quand ils commençaient à s'habiller en saoudien, ça disait frères musulmans. Oh les gars, moi je sais très bien ce qu'il fait, Benzema. C'est pas un frère musulman, les gars. C'est un musulman, attention, mais c'est pas un frère musulman. Quoique pour ceux que tu as cités, je trouve qu'il parle haut et fort par rapport à la Palestine. Par rapport à qui, Hichem? Non, mais bien. Non, mais attention. Non, mais je dis pas que c'est pas une critique. Tu vois, je sais que Pugilat, MMA Time, ils ont pris leur billet avec ça. Tant mieux, tu vois. Tant mieux, tu vois. Euh, En fait, ça me dérange pas qu'ils font leur blé dessus. Mais moi, en fait, j'y cache les choses. Peut-être que si, si on m'avait dit oui, Nabil fait la pub de la cage, franchement, je pense pas que je l'aurais fait. Je pense pas que je l'aurais fait. Mais si on m'avait dit ouais, Nabil, 100 000 euros, tu fais la pub pour la cage, tu fais un tweet. Ah, peut-être que vous aurez eu un petit tweet. Ça dépend. En vrai, moi, j'ai du mal à mettre en valeur un truc dont je crois pas. Par exemple, on me propose souvent des partenariats pour des vêtements sportifs, des trucs comme ça, tout le temps. Toutes les semaines, je reçois des trucs, des compléments alimentaires. Mais si je vois que la marque, elle est éclatée, je vais pas vous proposer ça. Moi, Nutrimuscle, j'utilise. Oko, j'utilise, les gars. Attendez, je fais un truc sur TikTok. Et iOne Sport, pareil. C'est les trois sponsors que j'ai. C'est les trucs que j'utilise. iOne Sport, j'ai des kimonos iOne Sport, j'ai des gars iOne Sport, j'ai des coudières iOne Sport. Nutrimus, j'ai créatine, magnésium et tout. Oko, j'ai des trucs, quoi. Ouais, quand le projet est éclaté, c'est difficile aussi. C'est sûr, si Nike, il me truc, voilà, quoi. Exactement, c'est mentir à sa commu. Mais l'État nous casse le cul si on est vrai à 100%, c'est impossible, personne ne peut être vrai. Ça dépend. T'as plein de gens, ils sont vrais, mais ils réussissent pas à cause de ça. Il y a plein de gens, que ce soit en général, j'allais dire des acteurs, mais pour être acteur, faut un peu descendre son froc. Le sport est trop souvent associé à la politique et c'est mauvais. Après, ça fait partie du truc. Je trouve que c'est dommage que quand tu es sportif de haut niveau, tu touches 500 000, 600 000 euros par mois, t'es pas un peu de message politique vis-à-vis et on leur demande pas de faire des trucs de fou. Les gars, ce qui se passe en Palestine, c'est chaud. Ce qui se passe au Congo, c'est chaud. Ce qui se passe en Haïti, les oubliez pas. Si vous pouvez donner, donnez. Allez voir des associations, des trucs comme ça. JO de Munich, par exemple. Ouais, voilà, JO de Munich, les gars. JO de Munich, les gars. Mais il y a plein d'exemples. Récent, il y a quoi? Il y a eu l'histoire avec Copernic, là. Avec comment ça s'appelle? Black Lives Matter, là, ou je sais pas quoi. Quand pendant l'hymne américain, il mettait un genou au sol et tout. Fait pas le costaud, mais il est fou, lui. Peut-être qu'ils sont verrouillés. Mais les gars, les gars, je peux pas tout vous dire. Je peux pas tout vous dire. Je peux pas tout vous dire, mais merci Carthage, t'es un bon. Il y a des trucs de fou qui se passent. Il y a des trucs de fou qui se passent. Si vous savez, les puissants, les pressions qu'ils peuvent mettre sur les gens, vous vous rendez pas compte, les gars. Vous vous rendez pas compte. Vous vous rendez pas compte, les gars. Ça part. C'est des mecs, ils ont trop de pression. Ils ont trop de pression, les gars. Vous vous rendez pas compte, les mecs en haut, comment ils peuvent te mettre en coup de pression. Ton avis, Justin Gaethje menace de prendre sa retraite s'il n'obtient pas le combat pour le titre. Euh, pour moi, il faudrait qu'il tape un mec comme Oliveira, Topuria ou Tsaroukian pour avoir. Mais les gars, il y a des trucs, vous vous rendez pas compte. Ça dit oui, il faut pas que tu parles de la Palestine, faut pas que tu dises ça, faut pas que tu fasses ça. Tu essaies de lancer des projets, ça te torpille. Et quand je dis ça de torpille, ça utilise des vraies méthodes de mafia. C'est des trucs de fou, les gars. Vous vous rendez pas compte. Vous vous rendez pas compte. C'est. Voilà, quoi. C'est comme ça. C'est comme ça. Mais bon, c'est le jeu, hein. Enfin, c'est le jeu. C'est le monde qui est comme ça. Bon, les gars, on va s'arrêter là. Vous avez vu, on a un peu divergé. On a parlé géopolitique, on a parlé sponsoring.
On a parlé de pas mal de choses. Vous avez vu, nous, les lives, ça parle de tout, les gars. Il n'y a pas que du MMA, que des patates dans la tête et tout. Nous, on dit les termes. J'ai tellement hâte de voir Islam vs JDM. Franchement, je pense qu'Islam, il peut taper JDM, mais ça va être chaud. Nabil, prof de géopolitique. Je n'ai pas dit que j'étais bon, que ce que je disais, c'était forcément cohérent. Mais voilà quoi. Voilà quoi. On essaye. Oliveira, on le sous-cote contre Topuria, non. Un petit peu, je pense. Un petit peu. Mais quand même, Topuria, c'est chaud, les gars. C'est chaud pour Oliveira. Franchement, fin du mois, hâte de voir le combat. Je dis pas qu'il va se faire éteindre, mais il y a plus de chances que Topuria éteigne Oliveira qu'Oliveira gagne face à Topuria. Les gars, Oliveira, il a le menton fragile. Et en fait, c'est un mec, je pense, je sais pas comment on va gérer le combat de Topuria, mais en fait, vu que les mecs ils sont nuls au sol, regardez Islam. Il a down Oliveira. Qu'est-ce qu'il a fait, Islam? Il a même pas hésité. Bam, demi-garde, je crois. Bras-tête, réglé. Je crois que Chandler, il avait down Oliveira. Il a fait, vas-y, lève-toi. Frère, tu vois la différence de niveau. C'est ça la différence de niveau. Quand t'es un mec, tu sais que t'es bon partout, t'es excellent partout, parce que Islam est excellent partout, c'est pas pour rien qu'il est pas en fort prendre. Ok, il y a eu le down, donc ça joue bien évidemment sur la défense et tout, t'es pas à ton max. Il a pris, il a éteint dans son comportement. Et tu peux dire ce que tu veux, mais soumettre Oliveira, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. Baki, Kevin Jousset, ça peut être un bon combat pour la défense du titre Ares. Je sais pas si ça se fera, les gars. Bon, on va s'arrêter là, les gars. Comme d'hab, likez, commentez, abonnez-vous. Si vous voulez du coaching, n'hésitez pas à me contacter en DM. Préparation physique, prise de masse, perte de poids, remise en forme, retour de blessure. Vous pouvez aussi, il y a tous mes codes promo et mes programmes dans la description en bio sur YouTube. On va se dire à demain, les gars. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Partagez la vidéo. Abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. On se dit à la prochaine, les gars. Prenez soin de vous.